Je rappelle juste une chose, j'en ai déjà parlé une fois lors d'un bistrot liberté, mais le libéralisme, en fait, c'est un mot qui déguise l'esclavage moderne. Voilà. C'est-à-dire que vous payez des ouvriers au Vietnam, au Cambodge, ou Dieu seul sait où, à 200 € par mois, pour fabriquer des chaussures Nike, Adidas et que sais-je encore. C'est de l'esclavage pur. Oui. C'est ce qui a déclenché, je rappelle, la crise de 2007, entre autres. Hein, c'est les délocalisations. Parce que il y a eu le ministre des Goldman Sachs qui sont devenus ministres, ils ont dit ah ben on va signer un accord avec le Mexique machin. Du coup les Américains, les industriels américains, ils ont dit oh ben tiens là on paye l'ouvrier, on le paye 2000 $ par mois, au Mexique on le paye 400. Ils ont tous déménagé leur usine. Résultat des courses, vous avez 1 million d'ouvriers qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans travail alors qu'ils avaient des emprunts sur le dos pour leur maison. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a déclenché la crise des subprimes et ça a commencé, ça c'est le thème de mon prochain livre, hein, mais c'est très important de comprendre ça. J'en ai déjà parlé. C'est vital. Avec un mouvement et ce sont des truands, général. ces gens sont des truands. C'est pour ça que les riches sont, en l'espace de 20 ans, les riches sont devenus encore plus riches et bien entendu les classes moyennes ont disparu. Tout le monde est descendu d'un cran. Tout le monde. Chaque année, tout le monde descend d'un cran. Je profite pour faire une parenthèse. Il y a notre lecteur, parce qu'on dit tout le monde descend d'un cran. D'accord. Il y a encore 10 ans, les meilleures ventes d'automobiles en France, c'était pas Dacia. Aujourd'hui, c'est Dacia. Mais attention, il y a encore autre chose. Donc c'est notre lecteur indiana qui a vu dans l'excellent Automobile Magazine, hein, voilà, donc qui est pas un magazine économique par définition, hein, c'est vraiment le essai auto, que les Français n'achètent plus que des pneumatiques pas chers. Et ça, c'est un indice tellement fort. Hein, et il nous dit ils tentent de faire passer les Français pour des gueux car ils sont accros aux pneus bas de gamme. Pauvres Français idiots et stupides, voilà, les pneus chers sont bien entendu meilleurs. Oui, mais, dit-il, les Français n'ont plus les moyens d'acheter des pneus chers. C'est ça qu'il faut voir. En pneu, il y a pneuma, c'est-à-dire le souffle. Hein, voilà. Celui qui permet justement de gonfler un pneu, que ce soit un ballon ou un Goodyear, un Firestone, Michelin, Dunlop, Bridgestone, Toyo, etc. Voilà. Ou le Bibendum de Michelin. On va voir le tableau de l'Annonciation. Vous avez jamais vu l'Archange Gabriel en Bibendum, hein, voilà, on va le voir derrière nous. C'est intéressant. Mais c'est quand même absolument incroyable. Michelin, par exemple, perd du terrain parce que les Français cherchent des solutions pour réduire leur budget. Et les pneus dits budget ont vu leur part de marché doubler en 10 ans. Pour atteindre 20% en 2024. À l'inverse, les parts des marques premium a chuté de 63%. Maintenant, ils sont à 50% en 2024. Voilà. Et Michelin vient de liquider ses usines de Cholet. Ben oui, ben voilà. Et cela a échappé à beaucoup de monde, mais le plus grand fabricant de pneus en Chine, c'est Zhongzi Robei, 4,5 milliards. Oui, quand même. Hein. Distribué dans 10 000 garages dans 120 pays, ça calme. Hein. Connu pour ses sous-marques comme Westlake, Chaoyang, Erson. Voilà. Donc, littéralement, j'ai toujours dit, la vente des pneus, c'est mon deuxième indicateur. Voilà. Par excellence. Exactement, parce que les gens, une économie qui va bien, les gens se déplacent, le commerce, tout le monde vend, on achète, machin, etc. Et là, on vend plus de pneus, parce que les gens se déplacent moins, parce qu'il y a moins de commerce, etc. Alors, Moi, je dis à nos lecteurs, à nos spectateurs, surveillez une marque qui s'appelle BYD, parce qu'ils sortent des modèles, mais absolument invraisemblables. Ils font une publicité incroyable. Et l'Europe a détruit totalement l'industrie européenne de l'automobile. Par sa réglementation. Par sa réglementation. La surenchère. Non, mais par l'obligation d'acheter des voitures électriques. Attends, justement, pendant que... Tiens, je fais une parenthèse. Faisons une parenthèse. On ouvre encore un tiroir. Alors, regardez bien ce qui se passe en Angleterre. Alors, non mais c'est énorme. Tous ceux qui ont acheté des voitures électriques. En fait, il y a de plus en plus de taxes et d'impôts sur les possesseurs de voitures électriques. Les propriétaires paieront collectivement 22 millions de livres sterling de plus par mois pour utiliser leur voiture en raison de la combinaison de deux facteurs, introduction de la taxe automobile spéciale véhicule électrique et la hausse du plafond tarifaire de l'énergie décidée, blablabla. Bref, donc en fait, ils sont en train de rajouter tout un tas de taxes
Et ce qui fait que là où les gens pouvaient faire des économies effectivement avec une voiture électrique, mais c'est fini, c'est terminé. Ils n'en font plus. Et plus il y a de voitures électriques en circulation, et plus les taxes augmentent, et ainsi de suite. Et là-dessus, les Anglais sont en avance sur nous. Oui, non mais c'est incroyable. Non mais c'est tout. Par exemple, tiens, je vous donne. Selon les nouvelles règles fiscales du gouvernement conservateur, blabla, anglais, et désormais appliquées par les travaillistes, les voitures électriques ne sont plus exonérées de la taxe VOD. Alors, en plus de payer une taxe showroom de 10 € à l'achat, ainsi qu'un tarif annuel de 200 livres. Les véhicules électriques dont le prix dépasse 40 000 livres sont également soumis à une surtaxe pour des voitures onéreuses. Oui, donc là, ils se prennent 5 taxes, 6 taxes sur la figure. Et sans parler des taxes de déplacement. Oui, bien sûr. Pour revenir en France. Les mecs, ils ont acheté des voitures électriques, ils se sont retrouvés coincés. Alors, je me suis amusé.